Salut les gars, j'espère que tout va bien pour vous, que votre semaine se passe bien et surtout que vos futurs voyages au Japon se préparent comme il faut. Donc aujourd'hui, comme on avait dit la dernière fois, on va voir que des kanji. C'est un cours spécial sur les kanji. On va pas en voir 50, voilà, rassurez-vous. Comme d'hab, vraiment on prend le temps. N'oubliez pas que vous pouvez faire pause, revenir en arrière. On va en voir plusieurs. Le but, je rappelle, c'est pas de les apprendre par cœur comme des psychopathes. De toute façon, en fait, c'est impossible parce qu'on les utilise pas au quotidien. Parce que déjà, on n'est pas au Japon et on connaît personne qui parle japonais ici, quoi. Voilà. On est beaucoup à kiffer le Japon, mais personne parle japonais en France. C'est ça le problème. Donc, le but, c'est d'essayer de les mémoriser de façon à les reconnaître, en fait. Si tu les vois dans un texte, ah oui, celui-là veut dire ça, ok. Mais par contre, savoir les écrire, des fois ça peut être compliqué, et puis il faut vraiment pratiquer, mais en vrai, tous les jours quoi. C'est impossible. Donc, vous mettez pas de pression, là juste on les voit, et puis au pire, vous pouvez revoir la vidéo si jamais. Premier kanji, c'est Otoko ou Dan. Je rappelle que parfois, même souvent, les kanji ne se prononcent pas de la même façon en fonction du contexte de la phrase. Voilà. Et aussi, ils peuvent ne pas avoir le même sens. Je dis un truc de merde, c'est un exemple, c'est pas vrai, hein. Mais un kanji peut dire maison dans un contexte et il peut dire chasseur dans un autre, tu vois. Voilà. Ça peut être totalement différent. C'est pour ça que je rappelle encore une fois ici que le japonais est une langue de contexte. Que ce soit pour le présent, le futur, parce que voilà, comme on le sait, il n'y a pas de présent-futur distinct. Pareil pour les kanji, quoi. Voilà. Il faut pouvoir leur donner le sens. Il faut donner le sens au kanji, tu vois. Donc avec des éléments de contexte extérieur. Donc ce kanji, voilà, petite explication vite faite pourquoi il est comme ça, c'est un peu intéressant. Homme, en fait, c'est le mélange de symboles du coup des kanji, de riz et force. Comme les hommes travaillaient dans les rizières à l'ancienne, et ce kanji est né. Voilà, de la fusion de ces deux-là, d'un mélange un peu. Maintenant qu'on a vu homme, on va voir le kanji pour femme. Donc ona. Voilà. Pareil, on peut lui donner plusieurs sens. Ona ou jo, bon, le sens diffère légèrement. C'est plus pour femme, pour fille. Voilà, femme, fille. Donc en soi, c'est quasi pareil. C'est pas une énorme, c'est pas un énorme changement de sens. Mais voilà, quand même. Prochain kanji qui signifie enfant. Voilà. Et qui peut, par exemple, voilà, se prononcer d'une manière différente selon les contextes. Enfant, donc c'est ko ou shi. Si on veut dire garçon, on met le kanji de homme, puis no, la particule. Voilà, pas un kanji, une particule. Puis la particule de enfant. Voilà, comme ça on a garçon. Vous voyez un petit peu. Mais par contre, dans un autre contexte, voilà, par exemple, si on veut dire école de garçons, le même kanji ne se dira pas ko, mais shi. Il se dira shi. Voilà. Par exemple, pour garçon, c'est otoko no ko. Tranquille? Voilà. Donc là, c'est garçon. Et pour école de garçons, dan shiko. Voilà, donc là, on a les utilisations même différentes des kanji précédents, donc top. Là, le kanji pour père. Bon, plusieurs autres sens, mais pour père. Chichi. Vous voyez, il s'affiche. Mais il peut se prononcer de manière différente, comme d'habitude, selon le contexte. Mais là, le sens change très peu, en fait. C'est surtout... En fait, là, depuis tout à l'heure, de ce qu'on voit, c'est des kanji où, oui, il y a plusieurs façons de les dire dans des phrases, mais en vrai, le sens ne bouge pas vraiment, quoi, en fait. En fait, les trois prononciations sont chichi, toho, fu. Voilà, qui sont à chaque fois des variantes pour dire père, mais dans des contextes différents, du coup. Par exemple, mon père, chichi, voilà. Il peut y avoir aussi le père de quelqu'un, et là, on le dit pas chichi, tu vois. C'est différent. On dit oto-san, et pareil, quand c'est le grand-père, en fait, il y a père dedans, mais c'est différent, on dit sofu.
puis il y a tout un truc avec mon père, ton père. Ça, on le reverra au pire à un autre moment avec les parents, tout ça, si on a l'occasion. Mais vous avez compris en soi. Le truc, c'est juste que bon, là, pour l'utiliser, on pourra peut-être plus revoir en détail ça. Mais voilà, vous savez que du coup, enfin, en fait, ça permet aussi de voir que les kanji, c'est pas si difficile en fait. On se dit, oh là là, il y a 500 000 sens, 500 000 façons de les dire, là. Mais en fait, je sais pas comment dire, mais ça, là, tu vois, on voit à chaque fois que en soi, ça veut dire pareil, mais c'est comme nous, les S, les C, qui se prononcent plus ou moins de la même façon, ou de façon différente, en fonction du mot que c'est, des lettres qu'il y a avant, après, tu vois. En fait, c'est pareil, quoi. Genre, pourquoi là, on dit que c'est S, pourquoi là, on dit que c'est un Z, tu vois, enfin, le son, Z, alors que c'est la même lettre. Bah là, c'est pareil, c'est le même kanji. Bah, pourquoi on dit que c'est comme ça que ça se prononce? En fait, c'est la même chose à peu près, sauf que en japonais, il y a beaucoup plus. Mais du coup, à force de savoir, à force de prononcer ces trucs-là, surtout que là, c'est vraiment des kanji souvent utiles, c'est assez simple. Hein. Là, je vous apprends pas des kanji de merde, azote liquide, je sais pas, tu vois. Je sais même pas si ça existe un kanji pour ça. Mais là, c'est bon, sur les parents, la famille, des choses assez banales, que même pour nous, c'est intéressant de savoir, les dire pour se présenter, par exemple, ou parler de soi, pas que pour se présenter en fait, genre, on s'en fout de se présenter là, si tu parles de toi, quoi. Tu parles de ta vie, ou même quelqu'un qui te parle de lui. Voilà, s'il a des enfants, quel âge a son père, des trucs du genre, bah là, ça nous permettrait de lire par exemple, tu vois, de lire ce truc-là. Ça peut être dans des histoires faciles, des histoires simples, des gens qui parlent de leurs parents. Voilà, c'est quand même encore des kanji utiles. Hein. Maintenant, du coup, tu t'en doutes, pour mère. Donc ça, vous le savez sûrement, c'est haha. Pas le rire, hein, je viens de pas de rigoler. Mais dans les animés, on entend souvent ce terme. Donc haha pour mère. Voilà, mais pareil, plusieurs variantes. C'est en fonction de si c'est notre mère, ta mère. Voilà pour les 5 premiers. On fait 5 par 5. Cette partie sur la famille, parents, enfants, c'est bon, terminé. On passe à 5 autres. Voilà, on fait par bloc de 5. Donc là, le premier kanji, pareil, un mot qu'on emploie, qu'on utilise souvent. Nan, nani, surtout nani en fait. Le kanji peut se dire de deux façons. Et on se rappelle, nani, tout ça, c'est quel, les fameux quel. Alors ça, on les avait vus. Je sais pas si on les avait vus en mode on s'est consacré 20 minutes à ça, ou on a juste vu ça 2 minutes, vite fait. Mais voilà, petit rappel du coup, pour vous. Nani, quel. Exemple, on emploie pour nanji. Nanji pour l'heure. Voilà, vous vous rappelez, quand on avait vu tout ce qui était heure, quelle heure est-il? Voilà. Pareil là, grand frère, on dit Ani. Pareil, d'autres façons, mais regardez le kanji déjà. Donc les 3 variantes, c'est Ani, Nii et Kyo. Donc pareil, respectivement, en premier, c'était pour mon grand frère, ton grand frère, voilà, et frère, le troisième. Maintenant, mon petit frère, Oto ou Dai. Petit rappel aussi sur les radicaux qu'on avait déjà commencé à expliquer dans les précédentes leçons de kanji. Donc là, je vais vraiment vous lire un cours précis dessus. Comme ça, vous aurez plus de précision, plus de détails. Donc, lorsque tu apprends les kanji, tu remarques rapidement qu'il existe quelques similarités. Ce n'est pas une coïncidence. Les kanji sont souvent formés de différentes parties qui nous indiquent le sens ou le son. Ces parties sont appelées les radicaux. En les mémorisant, tu pourras apprendre les kanji plus rapidement. Pour le moment, revoyons le concept de radicaux. Regarde l'exemple suivant. Les 2 kanji comprennent le radical femme-fille. Et tous 2 font référence au féminin. Donc voilà, on peut observer les 2 exemples dessous pour grande sœur et petite sœur. Voilà, je vous laisse vraiment regarder. Il n'y a pas vraiment à commenter. On voit
juste ce qui était écrit dans la leçon. Quand on regarde les kanji en gras sur la gauche, vous les voyez en noir, en gras. Les kanji sont composés à chaque fois de 2 parties. Et vous voyez bien que la première partie est la même, qui signifie du coup femme-fille. Ce radical permet ensuite de définir le genre du kanji pour grande sœur, petite sœur, donc sœur, fille. Maintenant on va voir grande sœur. Ane, nee, ou shi. Et pour petite sœur du coup, imuto ou mai. Bon voilà, on en a vu 10. Je pense que ça sert à rien d'en voir plus. Au début je voulais vous en montrer 15. J'ai réfléchi. Je me suis dit 10 c'est déjà énorme. 10 kanji, en plus il y a eu des rappels, un petit moment de cours vite fait. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Sinon, vous quitterez la vidéo et vous allez vraiment pas retenir, on s'en fout, en fait c'est pas utile du coup. Donc au pire, on se refera d'autres trucs plus souvent où on fait que des kanji, comme ça on se focus dessus, on écrit, on prend note, on essaie de mémoriser, et voilà. Bref, je vous souhaite une bonne semaine, des bisous.